Alors que la soirée aurait dû être festive, le réveillon de la Saint-Sylvestre ne s'est pas passé comme prévu pour un groupe de Varois. Tous avaient rendez-vous ici, salle bleu-azur à l'Accro, dans la zone d'activité. Mais le soir du 31 décembre, Lisa a très vite compris que sa soirée serait gâchée. On arrive, tant bien que mal, à entrer dans la boîte. Arriver au vestiaire. Et qu'est-ce que je vois? Caisse pour ceux qui n'ont pas réservé. Caisse sans réservation. Là, par contre, j'ai commencé un peu à flipper. Je me suis posé des questions. Comment ça se fait que les gens peuvent encore réserver à cette heure-là? Venir sans réservation et payer pour manger. Une salle surpeuplée, des prestations promises non honorées, une qualité de service plus que médiocre selon les plaignants. À 50 € le repas par personne, nombreux sont ceux qui n'ont pas trouvé à s'asseoir. Arrivé à l'intérieur, on nous a lâchés, comme ça, comme dans la jungle. Je n'ai pas compris, parce que normalement, on nous avait promis une table. Alors je m'attendais à ce qu'on nous dirige vers une table et qu'on nous montre notre place. On nous a lâchés comme ça dans la jungle et tout ce qu'on a vu, c'était une salle remplie de monde, bondée, on se marchait dessus. Des gens de partout, des assiettes à la main, des tables au milieu du passage, des tables de bar, rondes. C'était vraiment le beans, quoi. Et selon Lisa, les surprises ne s'arrêtent pas là. Après avoir enfin trouvé une place dans un coin fumeur, impossible de manger. Un verre chacun. On est rentré chez nous sans manger. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mangé? Parce qu'on n'a pas pu, tout simplement. On n'a pas trouvé de quoi manger. Pas de place pour s'asseoir, personne pour s'occuper de nous, personne pour nous dire comment faire pour manger, à part le snack où il fallait faire 1 heure de queue, que j'ai vu de mes propres yeux. J'ai refusé parce que je n'étais pas venue pour un snack. J'ai payé 50 € pour un réveillon, un repas de réveillon, comme c'était écrit, c'est mentionné sur les flyers. Comme Lisa, ils sont nombreux à ne pas avoir digéré ce réveillon. Elle décide alors de créer un groupe pour obtenir un dédommagement. Ils sont aujourd'hui 135 personnes à y adhérer. D'abord, avant de créer le groupe, j'ai essayé de me faire entendre sur le site de l'ATE, comme beaucoup d'autres. Et c'est lorsque j'ai vu les messages dispersés n'importe où que l'idée m'est venue. Je me suis dit, c'est pas possible, on est nombreux. J'ai réalisé qu'on était nombreux et que ça prenait un certain impact, une proportion, une grandeur quand même. Et je me suis dit, non, il faut qu'on se retrouve tous, qu'on se fasse entendre. La société organisatrice a tout de même présenté des excuses, invoquant un manque d'organisation face à la grande affluence. Un repas leur a été proposé en guise de dédommagement, mais insuffisant pour le groupe, qui espère un remboursement complet. Et ce qu'ils nous proposent ne nous convient pas. C'est parce que le repas qu'ils nous proposent, c'est le repas de tous les jours qu'il fait, les samedis à 20 €. On a payé 50 € quand même. Vous comprenez? Voilà. Alors les membres du groupe estiment que ce n'est pas suffisant pour ce qu'ils ont payé et les préjudices subis. Les souffrances, la déception, l'attente, le tout quoi. Les organisateurs n'ont pas souhaité s'exprimer. Quoi qu'il en soit, certains mécontents ont entamé des démarches pour obtenir réparation.